Aujourd'hui, vidéo point de marché. On passe en revue Bitcoin, Ethereum et compagnie. C'est une vidéo faite dans l'urgence, sans grande préparation. J'espère qu'elle te plaira. J'espère en tout cas qu'elle te sera utile. Alors, on y est. Bitcoin est reparti en flèche et tout ceci dans le sillage d'Ethereum. Pourtant, au niveau des fondamentaux, il n'y a eu aucune news, aucune actualité qui permet de justifier cette nouvelle hausse. Je veux dire qu'il n'y a eu aucun élément déclencheur. C'est finalement un cumul de plusieurs données. L'impact des droits de douane de Trump qui deviennent de plus en plus limités, la spéculation autour d'une baisse des taux d'intérêt dès le mois de septembre, le sommet entre Poutine et Trump pour cette fin de semaine. Bref, je t'ai déjà parlé de tout ça dans la vidéo de samedi, mais il y a aussi un élément intéressant que j'avais mis de côté depuis quelques temps et qui, cette nuit, a pris une nouvelle dimension. Je te disais aussi dans la vidéo de samedi qu'à partir du moment où l'on parvenait à franchir cette oblique jaune, cela serait un premier signal. Le deuxième signal, lui, c'est l'ATH le plus haut du 14 juillet sur Bitcoin. Du côté des altcoins, on aurait l'impression qu'on marque un petit peu le pas. Certes, Ethereum nous a fait une belle poussée ces derniers jours et on aurait tendance à penser que maintenant il est en droit de se calmer un petit peu, mais on a beaucoup d'altcoins qui n'ont pas vraiment redécollé. Alors on va analyser tout ça et on va essayer de se projeter un peu pour prendre les meilleures décisions dans les jours à venir. Le bull run, c'est certainement la phase la plus délicate en crypto. Tu vois tout qui monte de partout, toutes les cryptos de tes potes, en général parce que toi tu as l'impression que les tiennes ne montent pas, tu sais pas vraiment à quel moment il te faut prendre des bénéfices, tu passes des heures et des heures devant les graphiques à te ronger les ongles, tu finis par avoir mal au ventre tellement il y a de la pression. Bref, tout ça, je l'ai déjà vécu quelques fois et c'est vraiment pas une période facile. Surtout si tu finis par sortir un petit peu tard de ce bull run et que tu te retrouves à l'équilibre, voire même que tu auras peut-être perdu de l'argent. Alors on n'en est pas encore là, mais c'est une notion que je me permets de te rappeler aujourd'hui parce qu'elle est très importante et je pense surtout qu'il ne faut pas l'oublier. Pour le moment, on va pouvoir, à mon sens, à mon avis, encore recharger un petit peu sur certaines cryptos parce qu'on n'est pas encore dans le moment le plus fou, le plus dégène du bull run. On a aujourd'hui un rebond sur la dominance du Bitcoin. Alors, je te le rappelle, la dominance du Bitcoin, c'est la part de marché du Bitcoin sur l'ensemble du marché crypto. On en a parlé dans la vidéo de samedi, ce support-là, enfin cette donnée-là à 60% qui doit être franchie pour lancer l'altizone. Donc là, on a un léger rebond de la dominance du Bitcoin. On a aussi, mais ça t'a pas échappé, une belle poussée du Bitcoin. Alors je vais te proposer de zoomer un petit peu. Ici, je me suis placé en unité de temps 1 heure, c'est-à-dire que chaque bougie que tu vois représente 1 heure de cotation. Et on voit clairement que la poussée s'est faite cette nuit aux alentours des 2, 3, 4 heures du matin. Heure de l'Europe, c'est-à-dire à l'ouverture des marchés asiatiques. La bourse du Japon ouvre à 2 heures, celle de Shanghai ouvre à 3h30, tout comme celle de Hong Kong. Et ça fait des semaines et des semaines qu'on a le même scénario, une poussée significative sur Bitcoin, sur le marché des cryptos en pleine nuit. Explication logique, la masse monétaire chinoise a connu elle aussi une accélération significative. Tu le vois ici, ça c'est la masse monétaire chinoise. Alors on va zoomer un petit peu, on va aller un petit peu plus près et on voit que ici en début d'année on a eu une première accélération, ici une pause et là on a de nouveau une accélération sur cette masse monétaire. Ce sera peut-être plus parlant sur ce graphique là, tu le vois que depuis 2024 on a une masse monétaire chinoise qui repart à la hausse. En fait on est tous là à attendre la baisse des taux d'intérêt aux États-Unis pour lancer l'impression monétaire et donc l'afflux de liquidités et le bull run. Mais on oublie trop souvent l'impact de la Chine sur l'économie mondiale. L'impression monétaire qui permet aujourd'hui de maintenir l'économie chinoise hors de l'eau. Ils font tourner la planche à billets pour sauver leur économie. Parce qu'ils n'ont pas le choix. Après la chute d'Evergrande, le géant immobilier chinois en début d'année 2024, ce sont des milliers d'emplois qui ont été perdus. Et dernièrement, on a appris que China South City, le deuxième plus gros promoteur, a été lui aussi placé en liquidation. On parle là de 60,9 milliards de dollars hongkongais. Bref, en Chine, la situation est critique. Ils n'ont que l'impression monétaire pour sauver leur économie. Surtout que Trump ne les épargne pas avec les droits de douane. Cette impression monétaire aura de lourdes conséquences sur l'inflation dans quelques mois. Mais pour le moment, ça injecte du cash dans l'économie et donc dans la bourse et dans les cryptos. Ce qui explique la poussée régulière sur les marchés des cryptos en pleine nuit. L'impact de la Chine sur le bull run, c'est quelque chose que j'avais déjà évoqué dans une vidéo ici même il y a à peu près 1 an et demi. Et puis il y a un mois, je te parlais aussi des nouvelles mesures au Japon concernant les cryptos. Bref, on constate donc aujourd'hui qu'on a aussi l'Asie qui pousse vers un joli bull run. Au passage, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire tout de suite pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Pense à activer la petite cloche, ça se passe par ici.
ici. Ce matin, Guillaume nous a fait un très beau, un magnifique point de marché avec des projections sur Bitcoin, Ethena et Link. Un objectif sur Bitcoin à plus de 160 000 $ en fin de bull run. Je te laisse le lien de la vidéo de Guillaume ici et je te le laisserai aussi en description de la vidéo et en commentaire épinglé. Guillaume, c'est notre spécialiste de l'analyse graphique, donc je ne vais pas revenir sur le travail qu'il a fait ce matin. On va se concentrer sur d'autres datas dans cette vidéo. Toutes les données, tous ces graphiques, on les exploite tous ensemble dans la boussole crypto, notre groupe privé. Je te laisserai là aussi le lien en description de la vidéo. Si tu veux comprendre l'univers crypto, si tu veux réussir ton bull run, on te partage dans ce groupe absolument tout. Des écoles crypto, c'est également un groupe d'échange sur Telegram. Il y a plus de 60 vidéos de formation sur une plateforme dédiée, des vidéos chaque semaine, du trading spot, du trading futur, bref, une boîte à outils complète pour réussir ton bull run. Le lien est en description de la vidéo. Par effet de conséquence, cette nuit, on a aussi vu la capitalisation totale du marché crypto exploser cette nuit. Et ça, c'est une donnée très importante. Je vais te partager, on va aller l'analyser ensemble, puis je reviendrai sur un point important parce qu'on ne monte jamais en ligne droite et il y a un autre paramètre très important à prendre en compte. Donc ici, la market cap totale qui a franchi cette résistance que l'on avait depuis le mois de juillet. C'est aussi un point important pour la suite de la hausse. Et ça va se passer comme ça durant tout le bull run. Pour que la hausse continue, il va falloir qu'on franchisse des étapes, un nouveau plus haut sur Bitcoin, un nouveau plus haut sur la capitalisation totale des cryptos, une dominance qui baisse, etc., etc. Donc aujourd'hui, on a une crypto total market cap qui atteint quasiment les 4000 milliards de dollars. C'est absolument énorme. À titre indicatif, Ethereum a aussi dépassé la capitalisation de Mastercard. Ça, j'y reviendrai dans une prochaine vidéo entièrement dédiée à Ethereum. On peut aussi maintenant jeter un œil à deux autres datas qui peuvent nous donner des indications pour la suite. La crypto total market cap excluding Bitcoin, ce qu'on appelle la crypto total 2, c'est-à-dire donc la capitalisation de la totalité des cryptos sans le Bitcoin. Et on voit ici en revanche qu'on n'a pas franchi le dernier plus haut du mois de décembre 2024. Et sans ça, on n'aura pas vraiment d'altizone. Pas encore. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas se positionner. Je vais y revenir dans un instant. Parce qu'on a ce paramètre qui pourrait venir un petit peu gâcher la fête à court ou moyen terme. Ça, c'est ce que l'on appelle le CME, le Chicago Mercantile Exchange. Donc, c'est le Bitcoin qui est coté sur la bourse de Chicago sous forme de futur. Et il y a quelques temps, je te parlais de ce fameux gap CME. Le gap, c'est quand on a un trou de cotation. Et là, ça se passe entre le vendredi et le dimanche, entre la clôture le vendredi et l'ouverture le dimanche soir. Donc, on avait ce trou-là. Et il faut savoir que ces gaps sont comblés à 90% du temps. Et là, ce week-end, on a recréé un nouveau gap ici. Et donc, ce gap-là, il va falloir à un moment ou à un autre le combler. Ça, c'est une loi universelle. Alors à quel moment est-ce qu'on va le combler? Aujourd'hui, personne ne sait. Ça peut être quelques heures, quelques jours ou quelques semaines. Ça peut même être après le bull run. Mais c'est quelque chose qu'il faut garder en tête parce qu'on pourrait avoir un repli avant un retour de la hausse. Et si jamais ça se passe comme ça, on pourrait donc avoir un jeu de vase communicant. Bitcoin subit une prise de bénéfice, vient alors combler son gap. Les liquidités affluent vers les altcoins, d'abord Ethereum puis les autres capitalisations. Je ne dis pas que c'est ce qui va se passer, mais en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne et c'est quelque chose qu'on a très bien vu au mois de juillet, quand Bitcoin a fait un nouveau plus haut et nous a laissé ce gap CME ouvert. Comme je te le disais en introduction, on peut se replacer sur certains altcoins avant peut-être cette fameuse rotation en mode consolidation de position. Ce sont des positions que j'ai depuis des lustres maintenant, plusieurs mois, et que j'allège ou que je renforce selon le marché. Ici, ce sera peut-être, et je dis bien peut-être mon dernier achat. Pour autant, je ne fais pas all-in. Je garde toujours de la liquidité. Tant que la dominance Bitcoin ne passe pas sous les 60%, tant que la crypto total market cap sans Bitcoin ne franchit pas sa résistance, alors on ne devrait pas avoir de folle explosion sur les altcoins. Oui, tu vas avoir 2-3 altcoins comme ça qui vont pumper to the moon et ça, tout le monde va en parler, mais la majorité ne devrait pas pumper de manière significative. De toute façon, au final, ça se passe toujours de la même manière. D'abord, on a Ethereum, ça c'est en cours, puis on a les grosses capitalisations et ensuite les petites capitalisations, etc., etc. En commentaire de la vidéo de samedi, j'ai eu un joli message me disant qu'on n'achetait pas sur des bougies vertes, que c'était complètement stupide. Alors oui, c'est pas faux, mais si en bull run t'achètes pas quand ça commence à monter, finalement t'achètes jamais. À un moment donné, il faut prendre des risques, sinon tu peux rester sur le livret A. Bon, tout ceci pour te dire que je ne fais pas n'importe quoi non plus. Je recharge uniquement les leaders de narrative. Toujours la même stratégie.
Ondo pour les RWA, Tao pour l'intelligence artificielle, Solana et Ethereum pour les Layer 1, Link pour les oracles, Render pour la dépine, etc. etc. Inutile aujourd'hui d'aller chercher midi à 14h. On aura le temps de s'exposer aux plus petites market cap dans quelques temps. Il reste encore de trop nombreux pièges sur beaucoup de cryptos. Et notamment le fait qu'on ne monte jamais en ligne droite et que souvent le marché est nettement moins bon au mois de septembre. Et ça, il ne va pas falloir l'oublier. Et puis il y a aussi le FOMO qui devrait s'emparer de la sphère crypto. Ce moment où chacun envoie sa crypto pépite to the moon. L'occasion rêvée de piéger de nombreux débutants. Donc on va prendre des risques, mais on ne va pas faire n'importe quoi non plus. J'espère que cette vidéo t'a plu. Bien entendu, il ne s'agit pas d'un conseil financier, uniquement ma vision du marché crypto et ce que je fais aujourd'hui à cet instant. Cette vidéo a été faite sans grande préparation, je te l'ai dit, plus instantanée on va dire, mais je trouvais important de te partager ma vision aujourd'hui. Une fois de plus, n'oublie pas que plus on avance, plus on se rapproche de la phase parabolique, plus ça va être dur, plus ça va être compliqué de rester rationnel, mais aussi plus on avance, plus on tend vers la fin du bull run. Mais je pense qu'il est vraiment important de garder ça en tête et de ne pas se laisser absorber par le FOMO. Pense à t'abonner en cliquant ici, ça nous soutient énormément et je t'en remercie. Laisse-nous un commentaire si tu as apprécié cette vidéo, tu peux aussi la liker, ça aide l'algorithme et une fois de plus, je t'en remercie. C'était Sylvain, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!